Salut tout le monde, c'est Oulala Soul. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Et la vidéo d'aujourd'hui est une vidéo un peu spéciale pour les gens qui viennent en Corée pour la première fois ou qui viennent en Corée pour voyager et qui ne connaissent pas vraiment la Corée. Donc aujourd'hui je vais vous parler des choses à savoir et à faire attention en venant en Corée. Donc tout d'abord je voulais vous expliquer que quand vous allez dans un autre pays, que ce soit la Corée, que ce soit les États-Unis, que ce soit même n'importe où dans le monde, il faut bien penser que vous êtes l'ambassadrice de France et que vous allez donner une image à la France dans ce pays où vous allez. Pensez que si vous êtes impoli ou si vous faites quelque chose de pas bien, et bien malheureusement ça va être pour le compte des Français si vous êtes français. Donc voilà. Aussi, je le dis, mais bon, c'est un peu débile que je le dis, je trouve que c'est la base. Quand vous allez dans un autre pays, et bien vous essayez d'être poli, et vous essayez de faire le maximum pour vous adapter et pour ne pas faire de vagues et ne pas vous faire remarquer dans le mauvais sens. Sachez que les lois sont à peu près, je dis bien à peu près, les mêmes en France qu'en Corée. Par exemple, voler ou aller, je ne sais pas, faire du mal à quelqu'un ou agresser quelqu'un, forcément c'est contre la loi en Corée et en France, hein. Il y a des basiques de la loi qui sont pareilles, qui sont punis par la loi. Ensuite, les lois sont pas exactement pareilles, donc je sais que les droits sur tout ce qui est la protection des droits de l'intellectuel, etc. en Corée c'est quand même moins développé qu'en France. Il y a aussi les droits des animaux qui sont pas encore développés beaucoup comme en France par exemple. Et voilà, le basique est de ne pas faire du mal à quelqu'un et de ne pas faire surtout les choses qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse à nous. Si vous voulez aussi une vidéo sur les lois en Corée, parce que c'est vrai qu'il y a des lois spéciales qui ne sont pas en France par exemple et vice versa, n'hésitez pas à liker la vidéo pour que je vous fasse une vidéo sur les lois bizarres en Corée ou les lois spéciales à la Corée. Ensuite, personnellement dans mon cas je suis une femme, donc il faut vous rappeler que en tant que femme, malheureusement, mais c'est toujours pareil, on est plus exposé à avoir des ennuis ou à se faire embêter par des garçons ou par des hommes ou même par des femmes, puisque souvent les petits problèmes c'est entre femmes, que malheureusement on est jugé sur comment on s'habille, etc. Je sais que c'est horrible, je déteste quand on me juge, quand j'ai un t-shirt un peu court ou je sais pas, et qu'on me regarde comme si j'étais une what. Voilà, je déteste ça, mais malheureusement c'est encore beaucoup ancré en Corée. Ne pas sortir trop tard dans la rue toute seule, etc. Voilà, mais je pense que c'est le basique, c'est partout pareil malheureusement. Je pense que c'est un truc à savoir aussi, c'est que si vous venez et que vous êtes une femme, faire attention, parce qu'il n'y a pas forcément que des gens bien attentionnés. La première chose à faire attention en Corée, c'est vraiment les religieux et les sectes. Alors je le mets dans le même panier parce que, je vais vous expliquer, les religions en Corée, c'est vraiment très spécial, c'est pas du tout comme en France. En Corée, c'est vraiment les catholiques et les protestants, les baptistes, sont très bruyants, c'est-à-dire que vous allez à Myeongdong, vous allez voir des gens avec des croix de Jésus, avec écrit si vous aimez Jésus, vous allez au paradis, si vous n'aimez pas, vous allez en enfer. Enfin voilà, vous allez avoir beaucoup de espèces de propagande religieuse pour tout ce qui est voilà, religion catholique, protestante, etc. Bizarrement, la religion bouddhiste ne fait pas ça, donc ça doit pas être dans leur truc, mais en tout cas voilà, les catholiques, les protestants, etc. en Corée sont vraiment très fervents de leur truc et ils veulent vous vendre cette religion là, et c'est un truc que j'aime pas forcément parce que je trouve que la religion c'est un choix personnel et ça ne regarde que soi-même. Voilà. Je mets aussi dans le même panier donc les sectes, parce qu'il y a encore beaucoup de sectes en Corée et malheureusement ils s'attaquent beaucoup aux gens qui viennent en Corée, qui ne savent pas, qui ne parlent pas coréen ou qui ne connaissent pas la culture coréenne. J'ai pu rencontrer pas mal de choubidous cet été et on a eu beaucoup de discussions sur les sectes et sur ce qui vous est arrivé, parce que vous n'êtes pas juste deux, ça vous est arrivé, genre j'ai 10 personnes qui m'ont parlé de ça.
À Hongdae apparemment il y a des personnes, des filles et des garçons coréens et pas coréens qui viennent en fait et qui repèrent sûrement les gens qui viennent d'arriver en Corée et qui sont un peu perdus. Et donc vous êtes les proies les plus faciles en fin de compte puisque vous ne connaissez pas ni la langue ni la culture. Il y a plusieurs choubidous qui m'ont parlé d'une expérience qui leur est arrivée, qu'une personne est venue leur parler très gentiment, etc. Lui ont offert un dîner, etc. Viens, on va sceller notre amitié, viens, on va manger ensemble, viens, on va faire ceci, on va faire cela. Du coup, il y a beaucoup de filles donc, qui les ont suivies et qui ont fait, qui ont mangé ensemble, etc. Qui sont allées forcément dans une petite appartement, maison, bref, voilà, de ce qu'ils disent. Forcément, les sectes vont pas vous dire on est une secte, hein. Donc méfiez-vous quand même des gens qui viennent et qui sont tout de suite très gentils avec vous. Les Coréens sont très gentils mais ils sont pas aussi gentils que ça et malheureusement ils vont pas vous inviter chez eux tout de suite. Un Coréen peut-être dans la rue va vous accoster pour aller prendre un café ou pour même manger dans un restaurant, mais jamais chez soi ou jamais dans une espèce de maison où il y a des gens qui méditent, etc. Si c'est ça, c'est une secte. Si les gens sont un peu trop gentils et s'ils vous donnent beaucoup de cadeaux sans rien vouloir en retour, parce que de toute façon en retour ils vont vouloir quelque chose, mais après, et en fait c'est leur technique si vous voulez pour un petit peu faire du chantage quoi. Bah voilà, on t'a offert pendant une semaine, on t'a offert la bouffe gratos, voilà, donc forcément. C'est un cercle vicieux il faut vraiment pas tomber dedans. S'ils vous demandent d'aller sceller ton amitié avec cette personne-là en t'habillant en hanbok et en écrivant ton nom en chinois et en le brûlant, c'est une cérémonie et c'est une secte. Donc voilà, ne pas tomber dans le panneau. Ça peut devenir très chelou et je sais pas qu'est-ce qui peut se passer, mais en tout cas j'ai entendu que voilà, il y avait quand même des gens qui étaient portés disparus, hein. Donc faut faire vraiment très attention aux gens qui sont trop gentils, voilà, qui viennent vous voir, qui disent oh, on va te faire ci, on va te faire ça, viens, on va faire la culture, mais non. Les Coréens sont gentils, mais pas à ce point-là. Ensuite, la deuxième chose à faire attention, c'est malheureusement les taxis et les vendeurs, parce que eh bien ils vont essayer de vous arnaquer, surtout si vous ne connaissez pas le coréen et si vous ne connaissez pas la culture, etc. Moi je pense que si vous apprenez vraiment les basiques du coréen, c'est quand même beaucoup mieux pour vous et pour éviter de vous faire arnaquer. Personnellement, moi je ne prends pas le taxi parce que ça coûte cher, mais quand je le prends, j'essaye de montrer à la personne et au conducteur que je parle coréen et que je connais la Corée et que c'est chez moi ici et que ça fait longtemps que je suis ici, donc il n'a pas à m'arnaquer. Et en général ça marche plutôt bien, mais c'est vrai que j'ai une tête d'étrangère, j'ai une tête de touriste. Je suis plus apte à me faire arnaquer que quelqu'un qui sera asiatique. Donc voilà, faites attention quand vous prenez les taxis. Aussi, si vous êtes toute seule, il y a des taxis, il y a des choses très bizarres qui se sont passées il y a quelques années, plus vraiment en ce moment, mais voilà, quand vous prenez le taxi la nuit, faites attention, prenez la plaque d'immatriculation, envoyez-la à quelqu'un, à une de vos amies ou quoi que ce soit, ou prenez la plaque en fait qui est dans le taxi, il y a une photo avec le numéro du mec, le nom, etc. Prenez-le, envoyez-le à votre ami et dites surtout que vous êtes bien arrivé chez vous, etc. Voilà, pour éviter tout problème. Et ensuite, la dernière chose à faire attention en Corée, enfin si vous venez en Corée, c'est vraiment l'alcool. L'alcool ici en Corée est quand même beaucoup plus forte, mais je pense qu'il faut faire attention partout, en France ou en Corée d'ailleurs, faire attention à l'alcool, parce que quand vous prenez de l'alcool, vous allez être extra quelque chose, c'est-à-dire que vous allez être extra bruyant, extra énervant, extra triste, etc., etc. Et ça va vous pousser à faire des choses que vous ne faites pas normalement quand vous êtes sobre. Voilà, j'ai entendu beaucoup de choubidous cet été qui ont parlé de personnes qui sont venues, qui étaient françaises, qui ont bu et qui ont eu des problèmes à cause de ça.
Voilà, je veux vraiment insister sur le fait que vous n'êtes pas chez vous et vous n'êtes pas dans votre pays et que vous allez donner une image à la France si vous prenez, je sais pas, voilà, des drogues ou si vous prenez de l'alcool et je ne sais pas, et que voilà, vous allez donner une image et malheureusement c'est les gens comme moi qui habitent ici qui en prennent plein la gueule après. Et je vois pas le but de boire, je ne comprends pas les gens qui boivent énormément à être malade et à s'en péter, je ne sais pas quoi. L'alcool en général ne donne pas des choses positives dans la vie, donc vraiment c'est quelque chose à éviter. Si une étrangère se fait agresser en général, elle ne porte pas plainte et ça c'est terrible parce que justement les garçons le savent très bien et ils savent très bien que vous ne parlez pas coréen, que vous n'avez pas d'amis ici, que vous n'avez pas de famille, pas de grand frère qui peut aller les taper. Voilà, ils savent très bien que vous êtes très vulnérables et donc justement vous êtes les proies parfaites. Donc voilà, faire attention à votre verre aussi, faire attention à tout en général. En ce moment, il y a eu beaucoup de problèmes cette année. J'ai vu dans les journaux des terribles nouvelles. Une Française est décédée et c'est vraiment horrible. Ensuite, je sais qu'il y a aussi une Norvégienne, je crois, qui s'est fait violer à Hondé par 3 garçons. Et voilà, c'est terrible. Et donc pour éviter ça, malheureusement, faut éviter l'alcool, faut éviter d'être seul et il faut vraiment s'entourer de gens qui sont bien intentionnés et pas mal intentionnés. Après voilà, faut pas non plus être obsédé par la sécurité, etc. Mais voilà, je pense qu'il faut faire attention où que vous êtes dans le monde, que vous soyez à Paris, que vous soyez... Fanny, que vous soyez à Paris, que vous soyez à Séoul. Même s'il y a beaucoup moins de délinquance à Séoul, il y a quand même des choses qui sont terribles qui arrivent à Séoul. Des meurtres, des viols, des agressions. Fanny, tu peux arrêter. Et malheureusement, ça peut arriver à n'importe qui. Voilà, je suis ici depuis à peu près 10 ans et je n'ai jamais eu vraiment de problème. Je me suis fait agresser une fois. Et c'était un très mauvais souvenir, mais voilà. Surtout si vous avez des problèmes quand vous êtes en Corée, n'hésitez pas à téléphoner à votre organisateur de voyage, à votre guide si vous en avez, à vos copines si vous en avez, ou même à la police. La police c'est le 112. Il y a un service qui parle anglais, donc voilà, il n'y a pas de service malheureusement en français, mais je sais qu'il y a des services en anglais, en chinois, en vietnamien je crois, et il y a plusieurs personnes qui sont là pour vous. Sachez que vous pouvez appeler n'importe quand vous pensez que vous n'êtes pas en sécurité, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à téléphoner. Moi je peux vous le dire, j'ai été agressée une fois et ils m'ont beaucoup aidé, j'ai porté plainte, etc. Personnellement je parle coréen donc j'ai déposé plainte en coréen. Mais voilà, si vous avez besoin de déposer plainte, n'hésitez pas à le faire. Il faut vraiment le faire parce que les gens qui agressent et les gens qui sont mal intentionnés envers les étrangers comme nous, eh bien ils savent très bien qu'on ne parle pas coréen, donc on a beaucoup moins de chances d'aller porter plainte. Et voilà, n'hésitez pas vraiment si vous avez des problèmes à appeler la police 112 à savoir. Et si vous ne savez pas, comme moi, quand je me suis fait agresser, j'ai appelé le 119, ce qui est les pompiers, et ils m'ont tout de suite mis en relation avec la police. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses et que ça va vous aider si vous venez en Corée pour la première fois ou même si c'est pour la deuxième fois et que vous ne connaissez pas vraiment la langue coréenne, etc. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, je les lis tous et j'essaye d'y répondre. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo parce que un like est égal à un bisou et un partage est égal à un gros câlin. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Et je fais des vidéos tous les mercredis et tous les dimanches. Je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Mouah. Annyeong. Et je ne suis plus là.